Hanouka. Le Maharal de Prague nous dit que chaque fête est une victoire. Une victoire du peuple juif, une victoire de la révélation divine sur le monde ou sur des forces hostiles à la vérité. Que ça soit Pessah, victoire de la liberté, victoire de la spiritualité sur la matière, sur la matérialité égyptienne. Que ça soit Shavuot, victoire de la transcendance, de la révélation qui peut percer les murs du monde. Purim, victoire sur Amalek, etc., etc. Il y a toujours une victoire qui est célébrée dans les fêtes juives. Une des victoires qui est célébrée par les fêtes juives, c'est la victoire de la pensée juive, ça veut dire de la Torah, la pensée de la révélation, face à la pensée des nations, ou plus précisément, la pensée grecque, qui est la philosophie et la science. Alors, on peut s'interroger d'emblée, pourquoi y aurait-il, s'il y a victoire, ça veut dire qu'il y a guerre, lutte. Pourquoi y aurait-il forcément lutte? On peut très bien s'accommoder d'une bipolarité de la chokhma, de l'intelligence. On aurait une intelligence grecque qui s'occuperait de philosophie et de science, et une intelligence thoraïque de la révélation qui s'occuperait de la spiritualité, de la révélation de Dieu, des mitzvot et de la pensée divine. Pourquoi est-ce qu'il y a guerre? On va l'expliquer. Mais en tous les cas, le Maharal de Prague nous dit tout le temps, mais il y a na chokhma. Tout ce qui tourne autour des bougies de Hanouka, cette lumière de Hanouka, c'est la lumière de l'intelligence. Alors, pourquoi cette lutte? En vérité, il y a un discours philosophique, et un discours même scientifique, qui pourrait prétendre à une universalité, à quelque chose de supérieur à toute forme de spiritualité. C'est ce qu'ont pensé certains penseurs, Spinoza et d'autres, qui reprochent au judaïsme d'être local, même si c'est miraculeux, c'est toujours un miracle pour le peuple juif. Quel rapport pour les nations, pour un Esquimau, pour un Français, pour un Gaulois, pour un Britannique, pour un Saxon, pour un Africain, qu'est-ce qui s'en fiche que la mer s'est ouverte en deux pour les Juifs? Quel rapport avec eux? La manne est tombée du ciel pour nourrir le peuple d'Israël, très bien. Tout ça, c'est des histoires locales, tribales. Ce n'est pas universel. Alors que 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4. Les mathématiques, c'est la structure logique de l'esprit universellement humain. Alors que la pensée philosophique interpelle le sens de la vie pour tout homme sur la planète. Il y a dans le discours philosophique et même dans le discours scientifique une possibilité d'ouverture qui couvre la totalité des possibilités de l'esprit, et en ce sens-là, il a l'air beaucoup plus puissant qu'une pensée même de la révélation qui s'adresse historiquement à un peuple, et donc qui est limité dans les limites nationalistes de ce peuple. C'est ce qu'on reproche toujours aux Juifs, le particularisme juif. Mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que, effectivement, la révélation révèle, elle dit oui et elle dit non. Elle dit faites cela et ne faites pas cela. Ce non, qui pourrait être considéré comme une limite de l'esprit, est en vérité la révélation d'une conscience de l'absence. Et je fais très attention à mes mots. La révélation met l'esprit humain face à un horizon que l'esprit lui-même ne pourrait jamais même envisager, ni approcher. La révélation n'est pas simplement une révélation divine, d'éléments divins qui vient d'un au-delà du monde, comme on pourrait le croire bêtement. La révélation, c'est pas simplement du matériel divin qui nous est transporté par un appareil transspatial qui nous amène de la formation divine, Dieu préserve, c'est pas que ça. La révélation modifie la conscience. Quand Dieu s'adresse au peuple d'Israël, le Zohar nous dit qu'il s'adresse à chacun, à tout le peuple mais aussi à chacun, et que l'affect de cette parole divine sur le visage des Juifs qui reçoivent cette révélation, elle modifie la conscience elle-même. Elle la modifie au sens où elle la structure par un oui et par un non, par le positivisme du oui. Dire oui à la vie, c'est les mitzvot. Faire les mitzvot, c'est dire oui à la vie. S'engager totalement dans l'existence, dans le oui. Mais elle ouvre tout le pan du lot, du non qui est supérieur. 365 non, 248 oui. Le lot 365, horizon d'une conscience de l'absence qui n'est pas donnée, comme matière, mais comme horizon du sensé qui dépasse toute perception empirique.
Et là, on est dans l'essence même du conflit. Ça veut dire qu'effectivement, la pensée philosophique, surtout, et même scientifique, mais surtout philosophique, peut tout envisager. C'est la chutzpah. Dans le rêve de Daniel, les 4 bêtes, la troisième bête, c'est la bête grecque, c'est une panthère, Az-Kenamer, une insolence de la panthère, qui est très forte, avec 4 ailes, et prodigieusement puissante, parce qu'elle est insolente. Elle est insolente parce qu'elle réduit le réel à ce qu'elle voit. C'est comme si vous aviez un immense territoire devant vous, vous mettez un mur, vous mettez un petit trou, et vous voyez à partir du petit trou 20 mètres carrés, vous dites, pour moi, sur le ton professoral qu'ont certains professeurs, pour moi, derrière ce mur, il n'y a que 20 mètres carrés, le reste c'est des fables, je ne sais pas. Je ne crois qu'à ce que je vois. Ça veut dire que l'esprit, effectivement, est libre. Et c'est l'insolence et la puissance aussi de la panthère grecque, de la panthère noire grecque. Rien ne lui impose. Elle a même la chutzpah, c'est la chutzpah. Elle a même l'insolence de discourir sur Dieu. Combien de textes grecs parlent de Dieu comme s'il s'agissait d'un objet du préserve. Dieu préserve. Elle se met au-dessus. Au-dessus. Echal, c'est 65, la force numérique. Yavan, c'est 66. Elle se met au-dessus du Beth Amikdash. Pour ça qu'elle le rend impur. Elle peut discourir sur tout. La philosophie peut discourir sur tout. Sur le bien, le mal, Dieu, pas Dieu, l'enfer, le paradis, tout rentre dans son discours. Mais tout est rétréci dans les limites de l'esprit. Dans les limites de l'esprit. Et la métaphysique, qui n'est pas une métaphysique de la révélation, la métaphysique traditionnelle grecque, jusqu'à la philosophie occidentale, jusqu'à aujourd'hui, de Iéna, du début jusqu'à la fin, jusqu'à Berlin, c'est une philosophie qui est condamnée ou bien à la métaphysique abstraite, qui ne veut rien dire, parce qu'elle n'a pas de contenu, on ne peut pas accréditer des idées scientifiques, métaphysiques au-delà de l'être, qui te dit que c'est vrai, ou bien elle se contente de décrire l'être. La Torah, par la révélation, donne à la métaphysique, ce qui est au-delà du cosmos, au-delà de l'être, une concrétude. Ça veut dire que, pour le juif, quelque part, la pensée de l'au-delà de l'être, la pensée du radicalement autre, la pensée d'horizon divin est plus proche qu'une pensée de 1 + 1 font 2. Bien sûr que ça demande un travail initiatique, mais c'est perceptible par la révélation. Et donc, ça va être le grand combat. Parce que le grand combat va être qu'est-ce qui est plus universel? Alors nous, on dit bien entendu, la pensée juive, la pensée de la révélation. La Torah est plus universelle que la pensée grecque. Pourquoi? Parce que la pensée grecque est universelle dans le fait qu'elle partage les mouvements cognitifs. 1 + 1 font 2, c'est pour tout le monde, c'est vrai. Elle partage des idées qui sont partageables par tout le monde. C'est vrai, mais elle ne touche pas au socle ontologique, au socle essentiel du pourquoi du monde. Ça, il n'y a qu'à la Torah qui est avant le monde, peut donner le sens du monde qui porte en ricochet le sens ultime de chaque être. Et donc elle a un universel d'essence beaucoup plus fondamental que l'universel d'apparence, qu'est l'universel grec. Et on va avoir 2 systèmes. 2 systèmes, un système qui en réalité ne se fait que décrire le monde, même des fois poétiquement, même avec des fois des hypothèses philosophiques, mais ne fait que rendre compte du monde, et un autre système qui va rendre compte du pourquoi du monde. Et il y a une histoire qui illustre parfaitement ces 2 systèmes. C'est l'histoire de Socrate et de Moshe que j'ai déjà racontée, mais qui est tellement extraordinaire qu'il faut raconter. Quand Socrate va mourir, condamné par la cité grecque, Athènes, parce qu'il est subversif pour la jeunesse, aussi parce qu'il a introduit des nouveaux dieux, comme ça c'est écrit dans le procès verbal du procès, on le condamne à mort. Alors, Platon vient le voir, ses élèves lui dit, nous avons donné du shohad, on a donné des pots de vin au gardien, tu peux te sauver. Il dit, je ne me sauve pas. On lui dit, pourquoi? Pour 2 raisons. 1, parce que je respecte les lois du pays, de la ville. 2, de la cité. 2, parce que je suis philosophe. Ah bon, t'es philosophe et alors? Ben oui, un philosophe n'est pas un animal. Un animal, quand il est menacé de mort, il se sauve. Moi, je suis philosophe. Or, je réfléchis. Et en réfléchissant, je me dis, si je me sauve, c'est que j'obéis à mon instinct de survie.
Or, il n'est pas prouvé qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Qui te dit que c'est mieux de vivre que de mourir? Il y a beaucoup de philosophes, Wittgenstein et d'autres qui disaient la vie, il vaut mieux mourir que vivre. Hein. Ça sert à quoi cette ridicule vie? Bon, en tous les cas, Socrate n'était pas un pessimiste comme ces philosophes viennois, mais en tous les cas, il pensait qu'il n'était pas prouvé philosophiquement que le fait d'être est supérieur au fait de ne pas être. Donc, Shev Altase a dit, c'était son psak halacha. Je fais rien, je bouge pas. Et il meurt. De façon très élégante de mourir. Moshe Rabbeinu Vaïtranan, il a 120 ans, il a vécu une vie magnifique. Il a sorti le peuple juif d'Égypte, il a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Il sait que lui attend un paradis magnifique. Lui, il le sait, il a vu Dieu, il sait tout. Et pourtant, il prie 515 prières pour encore vivre, pour rentrer en Israël. Et tout le monde peut s'interroger en disant, mais la mort de Moïse, elle est beaucoup moins classe que la mort de Socrate, Chas v'Shalom. Il veut vivre comme tout le monde. 99% des gens, à l'article de la mort, ils feraient tout pour continuer à vivre. Ils prient pour vivre. Donc Moïse meurt d'une mort banale par rapport à la mort de Socrate. Mais en vérité, c'est pas comme ça. C'est qu'en vérité, l'Avdil ben Tamel et Tahor, l'Avdil Alfé Avdalot, les deux ont un point commun. C'est l'honnêteté intellectuelle. Socrate est honnête intellectuel. Il a un système où le monde, où sa philosophie, le pouvoir cognitif n'est là que pour décrire le monde. Or, si je décris le monde, c'est très intéressant de décrire le monde. Combien d'espèces de papillons il y a dans le monde? Combien d'étoiles? Combien de galaxies? Combien d'atomes il y a autour d'une molécule? Combien d'électrons tournent autour? Etc., etc., avec du noyau de l'atome. Comment ça tourne, à droite, à gauche, de quelle rotation? Tout ça est magnifique. Mais au fin fond, ça ne donne pas un sens à la vie. Le seul sens à la vie que ça donne, c'est un sens complètement illusoire. Les gens prennent des prix Nobel, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont respectables, on les respecte pour leur intelligence. Mais tout ça par rapport à l'éternité, c'est des futilités. La plupart des gens, même des grands intellos, des grands chercheurs, ou même des grands écrivains, ils ont une vie absolument futile. Futile. Krauss, il disait, l'homme n'écrit, ne produit des œuvres littéraires que parce qu'il n'a pas la dignité de ne pas le faire. Il était très fort, très pessimiste lui aussi, mais il voulait dire par là que, en vérité, on comble sa vie, le manque par toutes sortes de productions artistiques, littéraires, philosophiques, pour donner un petit sens à sa vie, mais c'est pas du sens, ça. C'est un sens qui n'a aucun sens par rapport à la vérité ultime, éternelle. C'est de la rigolade. Socrate, il savait ça. Socrate, il ne s'est pas bercé d'illusions que la vie a un sens, plus que le fait d'être est mieux que le non-être. Pourquoi? Parce qu'il est dans un système philosophique où la pensée, au mieux, ne peut que décrire le réel. Bon, une fois que tu as écrit le réel, c'est très bien. Il y a combien de poissons dans la mer? 36,78 milliards de poissons. Combien d'espèces? 37 millions d'espèces. Tout ça est bien. Et s'il y en a 36, ça change quelque chose à ta vie? Il y a combien de galaxies? 100 milliards de galaxies. Et s'il y a 10 milliards de galaxies, ça va changer quelque chose au sens de ta vie? Non. Non. Et tu qui te dis oui, c'est un baratineur. Une intelligence qui décrit les choses comme elles sont et qui seront toujours comme elles ont été, et qui ont été ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles seront ce qu'elles sont aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que la Grèce, Aristote et d'autres considèrent que le cosmos est éternel dans le passé. Ils ne veulent pas l'idée de création. Pourquoi? Par Platon, bon, mais c'est un autre sujet. Pourquoi? Parce qu'en vérité, même Platon, les éléments du monde étaient toujours là. Il n'y a pas de changement ontologique essentiel. Tout est là, parce que l'être est là, avant tout, à jamais. Et tout ce que tu vas dire n'est qu'une paraphrase, n'est qu'une palabre, n'est qu'une logorée verbale sur l'être. C'est tout. C'est des paraphrases. C'est des paramondes, on va dire plutôt. C'est des paramondes. Tu ne fais que dire ce que le monde est. T'es le miroir du monde. Même si tu es le miroir le plus fidèle du monde. Et alors, le monde était là avant que tu en parles. Et il sera là après. Ça, c'est parce qu'ils pensent que l'être, c'est-à-dire la matière, que le cosmos est plus vieux que tout. Et que toutes les productions intellectuelles, spirituelles, philosophiques ne viennent qu'après, ne sont qu'un produit du monde. La Torah nous enseigne le principe de Istak Laboraita Vebarait Alma, que Dieu a créé le sens, la parole, avant le monde. Et qu'il a créé le monde avec la parole. Ça veut dire qu'il y a dans le pouvoir du sens, non seulement la possibilité de comprendre le pourquoi du monde,
mais de changer le monde. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu veut vivre, parce que chaque jour de sa vie est une nouvelle vie, qui peut inventer un nouveau monde. Et c'est pourquoi Socrate dit, il n'y a pas plus d'intérêt de mourir qu'à vivre. C'est le sens qu'on dit que l'enfant dans le ventre de sa mère étudie la Torah, et dès qu'il naît, on le frappe sur la bouche, et il oublie la Torah. Pourquoi la bouche, dit le Maharal? Parce que la bouche, qui est la parole philosophique, c'est une parole qui te fait oublier dans le rapport au référent, par rapport au signifiant, par rapport à toute l'ambiguïté. Ça s'inscrit déjà dans l'acte de parler, la lourdeur des structures mondaines du monde qui te font oublier l'éternité de la pensée que tu avais dans le ventre de ta mère. Or, tout le travail du juif, ça va être, à travers l'étude de la Torah, de retrouver la fulgurance d'un événement de vérité qui est plus ancien que le monde. Et donc, on a ces deux systèmes. Un système de chokhma qui est descriptif et un système de chokhma qui est révolutionnaire. Étudier la Torah, c'est produire du sens nouveau, radicalement nouveau, au point où la Gemara s'amuse à nous dire que Rabbi Eliezer dit des choses comme Dieu l'entend, et que les Chachamim disent quelque chose comme Dieu ne l'entend pas, et que quand même à la fin, Dieu donne raison aux Chachamim, parce que l'Obeshamaim et la Torah est donnée, la parole, la Torah qui est le code de la création de l'univers tout entier, est donnée dans une liberté fulgurante, aberrante à l'homme, au point où il peut lui-même produire du sens, qui est Biechol, que Dieu n'avait pas envisagé. Incroyable. C'est la liberté révolutionnaire du peuple d'Israël. Alors jusqu'à là, on pourrait dire, encore une fois, très bien, magnifique. On a trouvé qu'il y a un système de pensée qui décrit le monde, c'est la Grèce, la philosophie, la science, et un système de pensée qui s'émancipe dans le pourquoi du monde, à l'origine d'avant le monde, et qui peut même créer du sens qui change le monde. Bon, très bien, pour que chacun vive comme il veut. Pourquoi la guerre? Parce qu'en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La Grèce, qui est le cœur de la pensée des nations. La Grèce, c'est le cœur de la pensée des nations, il faut bien comprendre. Il n'y a pas d'intelligence philosophique qui n'est pas grecque. Ça n'existe pas. Tout ce qui est venu après n'est que grec. Au point que les Romains, ils n'ont pas fait un seul philosophe. Pendant 10 siècles. Hein. Ils ont pris tout ce qu'ils ont pris, c'est que la Grèce. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit que les Romains n'ont pas de langue ni d'intelligence. C'est un peuple de conquérants, commerçants, guerriers, mais qui est incapable de produire de l'intelligence en soi. Tout est grec. Et après, c'est pareil. Sans la Grèce, il n'y aurait pas eu toute la pensée, Hegel, Schopenhauer, Descartes, tous, ça dépend des Grecs. L'intelligence grecque, c'est le socle de l'universel de la pensée goy. Or, il faut bien comprendre que cette pensée a une origine divine. Divine. Elle puise sa racine dans les 10 paroles de la création. Quand Dieu dit que la lumière soit, elle devient. Quand Dieu crée l'homme, il crée l'homme, etc., etc. Non, il ne crée pas l'homme comme ça, il crée l'homme par étapes. La seule chose qui est créée par étapes, c'est l'homme. Ça, c'est encore c'est un très, très, très beau concept, que l'homme est élaboré par plusieurs éléments. Mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il y a une intelligence derrière la parole de Dieu qui crée la chose. C'est-à-dire que Dieu, c'est pas simplement une parole magique. C'est pas juste une parole qui crée par magie. Bien sûr que c'est par magie, c'est la foi. Dieu veut, ça devient. Mais derrière ce Dieu veut, il y a une chokhmah, ce que la Kabbalah appelle Keter, c'est la volonté de Dieu. Chokhmah bina, c'est l'intelligence qui permet à cette volonté de se réaliser. Etc. C'est l'intelligence de la chose voulue, si vous le préférez. Or, les Grecs, en décrivant, je parle des grands Grecs, je parle de la pensée grecque qui atteint la vérité de l'être, la pensée grecque philosophique et scientifique, qui est capable de décrypter le monde, prend racine dans la parole de Dieu des 10 paroles de la création. La Torah prend racine dans les 10 paroles de la révélation sur le mont Sinaï. 10. Avec au milieu, il dit Makot contre l'Égypte, contre la matière. Très bien. Et alors, mais si on réfléchit, dit le paradis d'Yitzhak, les 10 paroles de la création, c'est le paradis d'Yitzhak qui vous dit ce que je viens de vous dire maintenant, que la parole grecque a une origine divine.
Mais il dit, le Paraditzrak, Rabbi Yitzhak Hutner, que ces 10 paroles de la création ont une origine divine. Elles ont comme concept fondamental la nécessité, ce qu'il appelle le Echeach. Oui, effectivement, une fois que Dieu a dit qu'il fait jour et nuit, il fera toujours jour et nuit. Une fois que Dieu a dit qu'il y a la loi de la gravitation universelle, elle est là. Ça ne changera pas, c'est comme ça. Ça bouge, ça descend, c'est tout, c'est comme ça. 1 plus 1 font 2, qu'on le veuille ou pas. C'est nécessaire. Mais quand Dieu dit « tu ne tueras pas », ben, je peux tuer. Hein. Tu ne voleras pas, je peux voler. Tu ne convoiteras pas, je peux convoiter, etc., etc. Donc c'est la parole dont le concept fondamental n'est plus la nécessité, mais la liberté. Et encore une fois, ça rejoint ce qu'on a dit avant. Une parole, une pensée qui est la pensée des 10 paroles de la création est une pensée qui ne peut parler que de la création, qui est après la création, qui est l'intelligence de la création, qui n'est pas une intelligence qui peut échapper, qui n'a pas de liberté. Alors que l'intelligence donnée par la révélation éthique de la Torah, elle est une intelligence, bien sûr c'est beaucoup plus que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, c'est des strates infinies d'intelligence qui sont liées à la liberté interprétative de l'homme. C'est la liberté. Mais là où ça ne va plus du tout, et c'est pour ça qu'il y a guerre, c'est que le pasuk nous dit « Imlo briti » si ce n'était pas mon alliance. « Chukat leilo shamati lo samti » Yom velayla lo samti. C'est-à-dire que j'aurais, si ce n'était pas à cause de mon alliance, ça veut dire la Torah, j'aurais pas créé les lois de la nature. Boum, 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 boum. On nous dit que toutes les lois de la nature, toute l'intelligence, Bereshit, Reshit dit Rashi, c'est Torah et le peuple juif. À l'origine même de la création, le but de toute cette création, c'est la Torah et le peuple juif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les lois de la création, toutes les lois physiques, toutes les explications philosophiques, toute l'harmonie infiniment profonde, magnifique d'ailleurs, de la science, n'est qu'une mise en place du réel pour rendre possible la liberté d'Israël face à la vérité de la Torah. Boum, boum, boum. Ça veut dire qu'un goy qui réfléchit et qui écoute ce que je dis, il devient automatiquement ou antisémite, ou il se convertit. Pourquoi il va dire tu es en train de me dire que 2 plus 2 font 4 pour que vous ayez 4 parchemins dans les tefilines ? Tu es en train de me dire que la loi de la pesanteur, c'est pour que la kippa du juif ne s'envole pas, pour que le srar ne s'envole pas. C'est ça que tu es en train de me dire, en fin de compte. Tu es en train de me dire que toutes les lois de la nécessité n'ont été créées que pour donner aux juifs la liberté, un espace où il aura la liberté de choisir de voler ou ne pas voler. Ah ! Bah oui. Alors il faut les rassurer, les non-juifs, en disant non, ne vous convertissez pas, ni ne devenez antisémites. Israël, l'Agmara nous dit, que qui s'appelle juif ? Tout celui qui fait combat l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'Israël, de Réchit, dans chaque humain. Hein ? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de la même ligne bannière. Le peuple juif, c'est le peuple qui s'illustre dans l'histoire et qui reçoit l'intégralité de la Torah. Mais les 7 mitzvot de la Torah sont pour les juifs cette dimension d'Israël qui est en eux, de l'homme abouti, de l'humanité telle qu'elle doit être. Donc c'est pas du tout que les juifs. C'est tout humain qui est à l'écoute de la divinité qui est en lui et qui combat l'idolâtrie, qui est appelé juif par le Talmud. D'accord ? Le Talmud dit Kol mi she kofer be'avodah zara nikra Yehudi, même pas Israël, Yehudi. Il s'appelle juif. D'accord ? Donc on ne parle pas du tout ici pour dénigrer qui que ce soit. Mais on parle quand même que la structure du monde, c'est que la structure du monde, avec son intelligence scientifique et philosophique, n'est là qu'au service de la liberté d'Israël, Israël universel, que ce soit des juifs ou des goïs. En tous les cas, pour la liberté éthique. Et ça, c'est la guerre pour le grec. Là, il va te tuer. Parce que tu mets en cause quand tu dis cela son universel. La nécessité de son universel. Tu le rends relatif à quelque chose dont il n'a aucune idée. Tu le rends tafel. Tu le rends secondaire par rapport à une intrigue qui l'échappe complètement. D'ailleurs, tous les philosophes intéressants et tous les grands écrivains intéressants, ils ont senti ça. Goy, je parle. Ils ont senti qu'il y a une absurdité dans leur vie, que le monde est absurde,
qu'on est en train de jouer une comédie dont on ne sait pas, dont on n'a pas les clés, que le monde est une pâle copie dont on a perdu l'original, etc., etc. Toutes les grandes œuvres artistiques, littéraires en tous les cas, qui sont intéressantes, de Borges à d'autres, c'est ça. Bon, j'étais juif, mais il y a énormément de... C'est ça qui est intéressant, hein, la grosse littérature pompeuse qui glorifie la vie telle qu'elle est, comme Zola et tout, c'est intéressant, mais bon, entre nous, c'est presque dépassé. Ça décrit le monde, très bien. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand les gens sentent l'absurde, parce que oui, il y a quelque chose d'absurde. Les lois de la nature du monde ont été créées pour quelque chose qui n'a aucun rapport avec la nature, qui est l'élection d'Israël. Et je répète encore, l'élection d'Israël qui peut être valable pour un non-juif, qui prend conscience de cette élection et qui fera tout pour combattre l'idolâtrie et être fidèle aux 7 mitzvahs de Bnei Noach par rapport à Dieu. La chose a été dite. Et donc il y a la guerre, parce qu'en détruisant le peuple d'Israël, c'est ce qu'a voulu l'infâme moustachu, en détruisant le peuple d'Israël, vous rendez éternel l'être. Et tant qu'Israël existe, vous rendez l'être éphémère. Ceux qui comprennent ce qu'on dit, ça explique énormément des phénomènes historiques. La volonté perpétuelle de tuer le peuple de juif, de le détruire ou de l'assimiler, ou de le réduire à néant, est une tentative de déplacer la ligne de l'absolu. Non plus en Dieu, non plus hors de l'être, non plus avant l'être, non plus après l'être, non plus dans la révélation. Mais dans la laïcité, entre guillemets, ça veut dire de mettre l'absolu dans l'être et de rendre tout le reste optionnel. Optionnel. Tu peux croire, tu ne peux pas croire, tu fais ce que tu veux, blablabla. C'est toute l'idéologie moderne. Mais si quelqu'un comprend vraiment que le monde entier, avec ses structures cognitives, avec ses structures intellectuelles, avec ses structures scientifiques, ontologiquement, essentiellement, n'est là que pour autre chose, ça le rend secondaire, ça le rend éphémère, ça le rend périssable. Il faut donc tuer cette raison ultime pour que nous, on devienne à la place éternelle. Voilà tout l'antisémitisme résumé en une seconde. Et donc c'est la guerre. C'est la guerre. Alors, on a gagné cette guerre, physiquement, mais à première vue, quand on regarde bien les textes, on a perdu cette guerre spirituellement. Puisqu'on dit que la Grèce est la fin de la prophétie. On dit que la première marloquette de la Torah Sheba'al Peh est née à cause des Grecs. On dit que les Grecs, en inaugurant une pensée hellénique, l'hellénisme étant que je suis la référence de tout mon esprit, c'est quoi la philosophie? C'est la pensée autonome. C'est que je coupe avec la niaiserie des croyances, avec la niaiserie des révélations, pour essayer de penser à partir de moi-même, à partir de bases solides. Toute l'obsession de la philosophie, à partir de Socrate jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, en passant par Descartes, c'est de trouver un élément stable, vérifiant, miné ou b, 1 plus 1 font 2, dans mon esprit, qui est la base solide pour bâtir un système. La critique socratique, ce n'est que ça, de dire tout ce que tu crois c'est bidon, tu crois ça c'est pas sûr, c'est pas logique, donc tu crois, tu ne sais rien. Après, à partir de ce scepticisme, cette pensée du doute radical, on peut bâtir quelque chose de tangible. Donc c'est la pensée autonome, ça veut dire que tout ce qui n'est pas réduit à ma compréhension n'existe pas. Or, la fin de la prophétie, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons été contaminés par la pensée grecque. Ça veut dire que nous-mêmes avons été obscurci, on dit que la Grèce nous a obscurci les yeux d'Israël, on ne voit plus la prophétie. On est devenus grecs. On est devenus tous des petits grecs. On est devenus des gens qui pensons qu'à partir de nous-mêmes, c'est fini, plus de prophétie. Catastrophe, c'est la fin de la Torah. Le Ramban Nachmanides dit que la pensée prophétique, plutôt que la parole prophétique ou que l'événement prophétique, c'est une reconduction partielle du mont Sinaï et qu'il n'y a pas d'autre Torah. La Torah est au mont Sinaï, elle est nulle part ailleurs. Pour ça qu'on dit apprends du mont Sinaï, de la même façon que la Torah a été donnée avec effroi, il faut étudier la Torah avec effroi. De la même façon que la Torah a été donnée gratuitement, on enseigne la Torah gratuitement. De la même façon que la Torah a été donnée avec joie, avec pureté, etc., etc.
Il n'y a pas d'événement thoraïque, d'étude Torah, si ce n'est pas la reconduction de l'événement sinaïque. Or, la prophétie, c'était un petit Sinaï, l'écho du Sinaï. Un prophète disait, il faut bien comprendre, la parole du prophète, encore une fois, c'est pas comme dans les films, il arrive avec le bâton et qui dit « Demain, il va pleuvoir ». C'est pas du tout ça. Le prophète dit une parole tellement vraie que même le pire des hérétiques qui l'écoutent se laisse pousser les payeuses. Il croit en Dieu tout de suite, il voit la vérité. Il fait apparaître. De la même façon que le mont Sinaï a déchiré le tissu mondain pour faire apparaître la vérité en soi, et tout le monde ne peut pas ne pas voir que c'est la vérité en soi, ben le prophète, peut-être moins fort, bien sûr moins fort que le mont Sinaï, fait apparaître la parole divine en soi, qui déchire toute doute possible sur l'origine de cette parole divine. Et ça a été éliminé par les Grecs. Il n'y a plus. On ne voit plus rien, on n'a plus que les textes. Et on interprète la Torah. C'est la naissance de la Torah chez Balpé. On a perdu. Et c'est là peut-être le plus grand miracle de Hanouka. C'est le plus grand miracle de Hanouka. C'est qu'en vérité, le judaïsme était condamné. Il n'y a pas de judaïsme qui n'est pas prophétique. On est mort. Les Grecs nous ont hellénisés, nous sommes devenus des petits Grecs, on a perdu la révélation, on a perdu la prophétie, on est condamné à l'interprétation. Alors chacun va interpréter la Torah comme il veut, c'est comme le protestantisme. On va avoir des rabbis Akiva qui pensent comme ça, des rabbis Ishmael qui pensent comme ça, des Abaye qui pensent comme ça, des Rava qui pensent comme ça, des Rav de Brice qui pensent comme ça, des Razonish qui pensent comme ça, etc. Depuis 2500 ans, c'est comme ça. Quel rapport avec la vérité ? Le grand chidouche, c'est que le juif, dans sa facticité de juif, s'est retrouvé seul, sans prophète, sans révélation objective. Il s'est retrouvé seul avec sa subjectivité. Et avec sa subjectivité, il va étudier le texte thoraïque, le texte divin, les versets. Et là, s'est passé un miracle. Le miracle, c'est que le juif, au fond de lui-même, au fond de sa subjectivité, il a découvert Sinaï. Il a découvert Dieu. Et c'est pour ça que les lumières de Hanouka ne viennent pas malgré l'obscurité de la Grèce, mais viennent grâce à l'obscurité de la Grèce. Tant que Dieu parlait objectivement par les prophètes, il n'y avait pas de place pour l'interprétation subjective. La Grèce a recouvert de noirceur, d'obscurité, de ténèbres. Elle a recouvert complètement la possibilité même de la prophétie. Et on s'est retrouvé seul, avec notre subjectivité. Mais le juif, quand il s'est retrouvé, on parle de vraie subjectivité, quelqu'un qui a fait un travail de pureté, de purification, d'initiation, qui est arrivé à écouter le souffle de son âme. Le roi Ahmemal est là, le souffle de son âme, qui est le souffle de Dieu. Quand le juif a entendu cela, et qu'il est rentré en relation avec lui-même, au bout de lui-même, au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé Dieu. Il a trouvé Sinaï. Il a trouvé une nouvelle forme de révélation, parce qu'il n'y a pas de Torah sans Sinaï. Mais c'est plus le Sinaï objectif du prophète, c'est le Sinaï subjectif de la pensée spécifique de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Chacun va avec sa subjectivité tout à fait spéciale être l'écho d'un rendez-vous avec Dieu dans l'intérieur de lui-même qui dit la Torah objective encore plus loin peut-être que Sinaï, parce que c'est une vérité qui n'est pas simplement une vérité objective, c'est une vérité qui est démultipliée par la millier de subjectivités des grands initiés talmudiques et kabbalistiques. C'est l'éruption immense des lumières de Hanouka. C'est l'éruption immense de la Torah chez Balpé, c'est l'éruption immense de la révélation de Dieu à l'intérieur de les psychés des grands initiés de la Torah. On est dans un nouveau type de révélation. Un nouveau type de révélation. Et c'est pour ça va répondre à une question énorme. Comment se fait-il que il y a eu ce miracle ? En vérité, on a un principe de Touma Utra Betzibur. Et on a un principe que l'impureté, quand la majorité du peuple juif est impur, il n'y a pas besoin que ça soit pur. Donc là, tout le miracle, on a trouvé une huile pure. Non, parce qu'en vérité, le peuple, les sages, ils voulaient une preuve, un témoignage, que cette nouvelle façon d'appréhender le divin et la révélation, elle soit agréée par Dieu. Or, on a un principe qu'il n'y a pas de miracle sans pureté. Donc il fallait de l'huile pure pour que Dieu nous dise à travers le miracle de Hanouka, oui, Shrina Shora B'Israël. Votre nouvelle façon de entrevoir ma vérité qui n'est plus par la prophétie, mais par la chorma, par la sagesse des sages d'Israël, par la Torah chez Balpé, elle est avérée, elle est certifiée, elle est tamponnée par le miracle de Dieu, par le tampon du grand prêtre. Voilà, cette nouvelle façon de comprendre la Torah,
elle est la continuation de la parole de Dieu. Et donc, on comprend maintenant aussi pourquoi la Grèce est en même temps l'obscurité dans les 4 Tohu, Bohu, Chocher. Chocher, c'est la Grèce. C'est la Grèce, c'est l'obscurité, elle obscurcit les yeux de Dieu. Mais en même temps, c'est la seule langue qu'on peut traduire la Torah. Pourquoi ? Parce que la Grèce, effectivement, elle t'amène à l'impureté totale. Elle te bouche les yeux, elle te réduit ta pensée à toi-même, tu ne peux plus écouter la révélation. Mais elle a la possibilité de tout traduire, parce qu'elle est l'intelligence absolue dans ce monde-là, même la Torah. Mais en traduisant la Torah, elle amène 3 jours de ténèbres. Mais ces ténèbres-là amènent une lumière extraordinaire qu'est la pensée de la Torah. Et tout ça passe par le Messirut Nefesh. Je finis avec ça. Vous savez que toute l'histoire de Hanouka commençait par une choupa. Il y avait une jeune fille qui était... il y avait ce qu'on appelle l'infâme droit de cuissage. Le seigneur grec voulait goûter à la kala avant que le mari puisse la goûter. C'est horrible. Et ils sont venus chercher cette belle fille sur la choupa. On ne pouvait rien faire, Pekuar Nefesh. Et à ce moment-là, la fille en a eu tellement marre qu'elle a déchiré sa robe. Elle était nue sous la choupa, vision d'horreur. Et les rabbins ont fait comme ça pour ne pas voir la fille toute nue. Elle a dit, vous voulez pas me voir maintenant, mais vous laissez faire ce seigneur grec qui va me violer. Et là, ils ont été pris d'une énergie incroyable. Ils étaient quelques dizaines. Ils ont terrassé, ils ont vaincu, ils ont brisé, ils ont cassé le crâne de la chevalerie grecque. Et de là est parti. Que 1 contre 100, 1 contre 1000, ils ont gagné. C'est le point c'est le Yud. C'est le point de Messirut Nefesh. On a dit, Echal, c'est 65. Yavan, c'est 66. La Grèce se met au-dessus du Echal, du temple. Mais le Echal, quand on le prononce avec un Yud Ne'elam, un Yud caché, il y a un Yud qui fait 75, qui est la même langue que Kohen. Ça veut dire qu'il y a une part dans le peuple juif caché, qui est le Messirut Nefesh, qui est d'aller au-delà de tout calcul, au-delà de toute réalité, d'être lié à l'infini, qui le rend inexpugnable, invincible. Il peut se battre 1 contre 1000, il gagnera toujours. C'est ça. Le miracle de la Grèce vient d'un dépassement du calcul grec, vient de ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, la possibilité de se donner corps et âme à la vérité, qui crée l'universalité, ou plutôt l'éternité et la force du peuple d'Israël, qui traverse l'histoire, qui terrasse les 4 bêtes de Daniel, et même les bêtes qui paraissent invincibles. La Grèce paraissait invincible, on est toujours là, ils ne sont plus là. Pourquoi ? Parce que c'est ce Yud caché, le fait d'être lié à Dieu qui nous rend éternel et qui rendra toujours mortel les plus grandes civilisations, aussi puissantes soient-elles. Alev Aleinu et Chanukah Sameach. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.